Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes par signes astrologiques pour le mois de juin 2023. Alors, voyons voir de qui on s'occupe aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez bien tout ça avec discernement. Alors, de qui on s'occupe? Si on ne me dit pas, je vais venir chercher. Non? Ok. Bah écoutez, vous savez quoi? Ce sera celle-là. Les taureaux! Allez, amis taureaux, c'est à vous. Non, là c'est mieux. Voilà. Alors, amis taureaux, que vous réserve ce mois de juin? Voyons voir ça tout de suite pour vous. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez amis taureaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de juin. Bon, alors les cartes ont eu du mal à sortir, j'ai eu du mal à vous avoir des conseils, clairement. Ils ont vraiment eu du mal à sortir. Alors au niveau love, n'en parlons pas, c'était un petit peu compliqué, les cartes ne voulaient pas venir. Mais en fait, un peu comme les cartes du zodiaque tout à l'heure qui sont pas sorties quoi. C'est pas, non, j'ai pas été les chercher, mais voilà, autant elles ont été particulièrement loquaces avec un des jeux. Mais les autres, ça a été plutôt soft. Bon, allez, on va aller voir au niveau des émotions dominantes. On va bien voir ce que ça nous dit. Ok, ici, on vous parle de dépendance et de critique. Ok, donc ici, vous allez être lié à quelqu'un, à quelque chose qui va vous retenir, quelque chose qui va vous relier, peut-être quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et la critique, alors plus je la connais cette carte et plus je me rends compte que souvent c'est recevoir la critique et s'autocritiquer, à vous de voir, mais c'est aussi notre gestion de la critique, de celle qu'on reçoit parfois, qui pose souci. Allez, à vous de voir. De toute façon, on va en savoir plus. Dépendance et critique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première ligne? Eh bien, écoutez, déjà, on nous dit qu'avec cette carte, avec l'étoile, ici, vous êtes connecté, ici, vous avez la foi, ici, votre bonne étoile veille sur vous, d'accord? Donc, vous suivez vos intuitions, vous êtes guidé par les anges, vous êtes très protégé. Donc, c'est vraiment une carte très, très positive, ok? C'est une carte de manifestation aussi. En fait, avec cette carte, on vous demande de communiquer avec vos guides spirituels, tout simplement, et de travailler à cette communication parce que il y a de beaux messages à venir pour vous, et notamment des petits coups de pouce qui peuvent venir de là-haut et qui peuvent venir vous aider. Donc vraiment, croyez en votre bonne étoile sur ce mois, les taureaux. Pour autant, on voit qu'ici, on a plusieurs possibilités. Soit, d'une part, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à crier ou à clamer votre vérité, vous n'arrivez pas à comment dire, oui, c'est ça, à vous affirmer vis-à-vis des autres et à expliquer, argumenter, donner votre avis. Soit, vous n'arrivez pas à trouver la solution à quelque chose qui vous tourmente ici, d'accord? Ici, vous êtes passé à côté d'une opportunité peut-être, vous êtes passé à côté d'une solution peut-être aussi, mais ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un schéma de pensée de départ, ok? Pour autant, on voit avec ce cavalier de coupe que d'un point de vue émotionnel, vous êtes vraiment dans le partage. Ici, vous êtes voilà, comme ce charmant cavalier de coupe ici, vous avez le cœur sur la main ici. On peut vous parler de messages, on peut vous parler de communication en amour aussi. À vous de voir comment ça vous parle toujours, hein. Mais avec cette carte, en tout cas, on voit, regardez, il a ses petites ailes sur ses baskets. Avec cette carte, vous êtes un peu comme ce cheval sauvage, mais vous savez où vous allez ici, et vous allez donner votre cœur. Vous savez très bien dans quelle direction aller. C'est le chemin que vous prenez, et c'est le chemin de l'amour avec un grand A, de toute façon. Donc c'est super, impeccable. Oh bah magnifique. En plus, avec ce 4, avec cette carte de l'empereur, ici, vous êtes bien assis. Ici, regardez, vous êtes connecté à la fois par les intuitions et à la fois par la stratégie, bien assis, d'accord, sur ce monde au-dessus de ce tableau d'échecs ici. Ici, vous êtes stratégique, vous avez la maîtrise, vous avez le contrôle sur les choses, vous êtes guidé par vos intuitions, mais à la fois, vous avez, comment dire,
une solide base fixe avec un cadre fort, des limites bien claires, nettes et précises, mais quelque chose de très sécurisant ici. On peut vous parler d'un côté un peu patriarcal, vous voyez ce que je veux dire, un peu autoritaire, un peu rigide, mais ici c'est toujours dans le bon sens, donc c'est d'un côté très très stable, avec voilà, il manie les intuitions et les connaissances avec brio et ça le rend extrêmement stratégique. Oh, bah on a un autre roi du stratège, tiens, tant qu'on y est. Oula. Oh bah j'ai un autre message, tiens. J'ai un autre message qui arrive. Je vais d'abord finir sur ma lancée, je reviendrai sur le message annexe, plutôt secondaire, à suivre. Avec ce roi d'épée, je vous parlais de stratégie, le roi d'épée il est un peu pareil, c'est-à-dire que lui il a une vraie sagesse, mais un peu comme l'empereur en plus, parce que le roi d'épée il est fortement connecté à ses intuitions, il est le mariage parfait entre le spirituel et l'intellectuel, donc ici il a toujours un regard acéré, un regard d'analyse, un regard d'équilibre aussi, hein, un peu, enfin un peu beaucoup même, hein, je vous dis, c'est une vraie sagesse, c'est la sagesse de l'intellect et des intuitions, donc c'est vraiment c'est juste splendide en fait. Alors l'autre message que j'ai ici qui peut nous parler d'amour et en l'occurrence qui peut nous parler de 2 hommes à venir pour une femme, d'accord, c'est un message love bonus ici. Pourquoi? Parce que dans ce tirage, je peux voir une femme qui a beaucoup d'espoir envers quelque chose qui actuellement ne fonctionne pas. Elle avait une idée qui ne fonctionne pas et pour autant, elle voit apparaître vis-à-vis d'elle 2 portes ouvertes en amour, 2 personnes et 2 personnes qui sont stables, 2 personnes qui sont fiables et qui lui apportent son cœur en fait, enfin leur cœur, chacun de leur côté bien évidemment. Donc pour moi ici, ça peut nous parler d'une triangulaire. Clairement, voilà, avec une polarité féminine et 2 polarités masculines. À vous de voir comment ça parle pour vous. On va aller voir en deuxième ligne. Là, j'ai beaucoup de cartes, donc je sais pas du tout ce que ça va nous donner. Je pense que je vais essayer de les travailler seul d'abord. Ok, avec ce 6 d'épée, ici, vous êtes en zone de transition. Vous avez lâché quelque chose. C'est très bien, parfait. Vous avez lâché quelque chose pour aller vers l'inconnu ici. Vous lâchez une situation dans laquelle vous n'étiez plus dans le confort, mais pour autant, c'est pas forcément de bon cœur, de gaieté de cœur. Mais pour autant, ici, vous gardez espoir et c'est parfait. Pourtant, avec ce 6 de coupe en mode inversé, ici, on voit que le passé, c'est le passé qui vous pose problème et c'est le passé qui vous joue des tours dans votre tête ici. D'accord? C'est face peut-être même à ce passé que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Je continue. Avec ce valet d'épée, on voit que vous êtes curieux d'apprendre. C'est marrant parce qu'on a un valet sous un cavalier. Donc ici, c'est beaucoup plus léger, hein. Le cavalier, il est beaucoup plus stable que le valet. Enfin, stable, c'est pas le mot. Il est plus, comment dire, il est plus avancé dans le parcours, donc il est plus sûr de lui en fait. Le valet c'est toujours plus léger, beaucoup plus frais. Le cavalier c'est déjà un peu plus, c'est un peu comme le fils aîné quoi, vous voyez. Il a un peu plus de bouteille, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, avec le valet d'épée, ici, on peut vous parler de messages, encore une fois. On peut vous parler d'apprentissage aussi. On peut vous parler de communication, de messages à venir. Ici, en tout cas, vous êtes prêts, vous avez la curiosité, mais aussi vous avez la rapidité ici pour agir en amour, clairement. Ici, vous êtes déterminé hein, quand même, hein, franchement. Et on continue avec cette reine d'épée. On a toute la famille royale des épées quasiment réunie. C'est drôle. Donc en plus, ici, bon, je vais mettre un bémol. Parce que je ne sais pas encore tout à fait. Ici, cette reine d'épée, on peut vous parler d'avoir... ça y est, d'avoir un choix à faire. Oh, d'avoir un choix à faire, mais pourtant c'est pas forcément une carte de choix. Enfin si, la reine d'épée elle tranche parce qu'elle voit clair. Si je vous reparle de la triangulaire dont je vous parlais tout à l'heure d'une femme et 2 hommes, ici la femme elle va trancher, ici elle va se positionner, elle va se positionner, même si elle sera pas tout à fait sûre d'elle, elle va se positionner clairement. Alors à voir si l'un des 2 appartient au passé, mais en tout cas le passé ici lamine clairement. Et pourtant, elle a fait le choix de quitter ce passé. Donc, c'est peut-être un ex-partenaire et une nouvelle rencontre. À vous de voir comment ça parle.
Bon, je continue dans mon tirage généraliste quand même. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, vous avez quitté une zone inconfortable, il y a un passé qui vous retient, vous êtes curieux d'apprendre, il se peut qu'il y ait des communications, et sur ce mois, on voit que vous analysez les choses avec intelligence, vous regardez la situation avec hauteur, vous mettez de côté vos émotions pour ne primer que la raison ici, d'accord? Mais du coup, ça fait de vous quelqu'un de plutôt stable et de plutôt aiguisé, avec une intelligence fine, qui lui permet de voir clair dans les situations. Et pourtant, on voit que malheureusement, ici, vous ne voyez pourtant pas les choses arriver. Ici, vous avez mis votre énergie dans quelque chose qui ne donne rien, en fait. Ici, vous avez pas gâché votre énergie, parce que c'est pas le mot, mais il est possible, en tout cas, que vous ayez ce sentiment-là. Ce sentiment d'avoir gaspillé du temps ou de l'énergie dans quelque chose qui ne donne rien. Ok, on continue avec l'étoile inversée. Oh, bah tiens, elle revient. C'est la même, hein. Je la refais. C'est la même carte. Exactement la même. Sauf qu'ici, elle est inversée. Enfin, pas là. Là. Ok. D'accord. La tour et un roi d'épée. Bon, allez. Donc ici, on a l'étoile en mode inversé, la tour en mode inversé et un roi d'épée en mode inversé. Bon, et bien là, il se passe des choses. Il se passe des choses. Autant votre tirage, il était vraiment très très cool jusqu'ici, les taureaux, mais là, il se passe des choses un peu moins gaies. Pourquoi? Parce que, ok, le message, il est clair. Ici, je vous ai dit que vous alliez quitter quelque chose. Vous quittez quelque chose parce que ça ne fonctionnait plus, d'accord? Et vous laissez partir derrière, tout en ne sachant pas trop exactement où vous allez. Ici, vous quittez une situation, vous quittez une relation, vous quittez une étape, vous quittez une situation. À vous de voir. Mais toujours est-il que là, vous ne voyez pas clair. Il y a des choses qui sont encore hasardeuses. Vous manquez peut-être de confiance en vous, mais il y a quelque chose de négatif dans le passé qui vous revient et qui vous fait perdre espoir en fait. Fait perdre espoir en quoi? Je ne sais pas. Probablement en amour quand même. Mais ici, il y a quelque chose qui vous fait perdre espoir. C'est ça. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'on voit que même si, comme je vous l'ai dit, vous étiez plutôt assis dans la direction de vraiment je vais offrir mon cœur, et ça me porte, je suis portée par ce que je ressens pour les autres en fait, et que vous êtes curieux d'apprendre et d'avancer rapidement en amour, clairement, on vous dit pour autant que là vous risquez d'être déstabilisé par quelque chose qui peut être d'ordre de la malchance en tout cas. Mais ici, il va se passer quelque chose, un bouleversement, qui va vous mettre à mal un petit peu. Et là, je ne sais pas, quand je vous ai parlé du tirage love de tout à l'heure, là, du message bonus, mais je vous ai dit que il y aurait peut-être une décision à prendre, quelque chose à trancher dans une situation, probablement entre deux hommes. Et on voit qu'ici, il y a un des deux personnages masculins qui va être particulièrement déstabilisé, en fait, par ce choix. Qui va être déstabilisé. Ici, il va y avoir une déconnexion totale de tout ce qui fait un beau roi d'épée. C'est-à-dire qu'ici, la communication n'est plus fluide, tout devient plus agressif, tout devient plus piquant, tout devient plus cynique. Ici, on peut vous parler de colère noire, de mots plus haut les uns que les autres. Ici, il peut y avoir de la violence verbale. Enfin, voilà, il peut y avoir du conflit. En plus, ici, regardez, le roi d'épée, la reine d'épée, c'est un couple. Hein. Là, encore, c'est un couple. Pour moi, il y a quelque chose de sentimental ici. Hein. J'ai du mal à percevoir autre chose parce que j'ai soit des coupes, soit des épées. Donc comme ça, c'est réglé. Et sinon, le reste, c'est que des arcanes majeures. 1, 2. Ah si, j'ai un pentacle. 3, 4. J'ai 4 arcanes majeures. Mais j'ai qu'un seul pentacle. D'ailleurs, que j'ai pas fini d'interpréter. En fait, je sais pas qui est qui dans cette affaire, mais pour moi, le roi d'épée que je voyais ici en première ligne, vous mettez des efforts en fait dans quelque chose qui ne fonctionnera pas, et c'est pour ça que vous choisissez probablement de trancher vis-à-vis de ce roi d'épée et de conserver plutôt l'empereur ici. Je suis désolée, c'est ce qui me vient, c'est la première fois que j'ai un message love aussi, comment dire, investi. Mais en tout cas, pour moi, ce message, je suis pas sûre qu'il s'adresse à vous si vous n'êtes pas en triangulaire amoureux, quoi. Clairement, faut être honnête.
Bon, bah écoutez, vous reviendrez me voir en commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Mais pour moi, j'ai du mal à voir autre chose ici. Pour moi, c'est vraiment une situation sentimentale qui va vous occuper sur... Oh, bah tiens, j'ai oublié de regarder ça d'ailleurs. Le conseil amour-propre. Ça, à chaque fois, ça m'arrive. Bon, on va en savoir plus de suite. Mais pour moi, c'est vraiment un tirage sentimental. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir à faire un choix sentimental ou émotionnel ou relationnel, et il va falloir que vous tranchiez dans une situation. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui vous retient et qui vous met à mal en termes d'énergie, qui vous provoque de la tristesse et beaucoup de désespoir. Donc, je pense que... Et au-delà de ça, on voit que même s'il y a quand même cet événement-là qui va être un petit peu douloureux, ou qui va être quand même assez challengeant sur le mois. En plus, il est central. Hein. Il est central, donc mi-mois. Hein. Comptez mi-mois à peu près. Mais bon, voilà. Et ici, vous allez avoir des émotions qui vont être assez compliquées à gérer parce que vous allez avoir du mal à trancher dans une situation probablement. Parce que justement, il y a une situation qui n'amène pas... il va falloir que vous trouviez en fait la solution dans cette affaire. Pourquoi est-ce qu'avec cette carte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le terreau n'est pas propice? Pourquoi est-ce que les graines ne prennent pas? Pourquoi est-ce que vous avez fait autant de travail pour si peu de récolte? Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir éclaircir ça. Mais je pense que là, en bonne reine d'épée, vous allez trouver la solution. Bon, je vais quand même aller voir les conseils amour-propre parce que si ça se trouve, on va nous parler de choses comme ça. Bah tiens, parfait. Eh bien écoutez, avec la gardienne du renouveau lumineux. Ici, on vous parle clairement d'un renouveau, de quelque chose qui va changer. En même temps, vous partez d'énergies qui sont quand même assez basses. On le voit dès le début du mois, vous êtes en transition. Ça, c'est pas une zone confortable, hein, même si vous avez gardé l'espoir et si on voit que vous êtes porté, on voit qu'ici quand même ça peut être un peu compliqué. Donc, ou du moins vous sortez d'une période qui peut être compliquée. Et ici, on vous parle de renouveau lumineux. Donc ici, vraiment, il va y avoir du renouveau sur ce mois, c'est évident. Et on vous parle de sagesse de l'amour. D'accord. Bah écoutez, en sagesse de l'amour, bah ouais, ça m'étonne pas en fait. Ici, on va vous demander de travailler sur la sagesse de l'amour, mais ouais, pour moi c'est sentimental. On va aller voir les conseils, des guides. Mais voilà, le conseil principal en amour de soi, si vous voulez vous sentir bien dans vos baskets, essayez de rester le plus possible dans la sagesse de l'amour. Donc il va falloir mûrir la situation que vous vivez, identifier pourquoi vous n'avez pas confiance ou pourquoi ce passé reste souffrant et vous empêche d'avancer et pourquoi ça vous fait perdre espoir ici. Donc là, vous allez avoir un travail à faire là-dessus. Ça, c'est sûr. Et puis je vous dis, cette zone un peu tumultueuse là où il y a quelque chose qui prend pas. Et pourtant il y a de la stabilité, mais ce roi d'épée qui se retourne là, c'est pas non plus de très bon augure, quoi. Allez, on va aller voir. On vous dit, reconnaissez votre valeur. Bah oui, je vous l'ai dit là, ça manque de confiance. Ici, vous manquez de confiance en vous, les taureaux, sur ce mois-ci. Donc il va falloir que vous vous accrochiez à vos compétences et à vos qualités. Montez au créneau et guidez les autres. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ici, on vous parle d'être leader, mais avec ce roi d'épée, si ce roi d'épée, si vous incarnez ce roi d'épée, et si c'est pas du tout un message love, oui, ici, vous avez toutes les capacités pour monter au créneau et diriger votre monde. Par contre, on vous dit de faire attention de ne pas déployer trop d'énergie dans ces cas-là. Parce que le faire, oui, mais il est possible que le faire dans de bonnes conditions, en fait. Soyez attentifs au contexte, en fait. Donc montez au créneau, guidez les autres, utilisez votre facilité d'expression, mais attention à ne pas être dans la violence verbale, d'accord? Ne pas être dans l'agressivité verbale. Et on vous dit de briller. Mais oui, brillez. Brillez, ayez confiance en vous, reconnaissez votre valeur. Et là, en même temps, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de briller. Donc il va falloir oser laisser sortir la lumière que vous portez en vous. Et soyez fiers de vous. Bon bah écoutez, voilà, comme ça c'est réglé. Il va falloir travailler la confiance en vous sur ce mois les taureaux. Ça va être votre essentiel challenge. Prendre confiance en vous pour briller au quotidien, pour incarner votre soleil, d'accord? Et puis ne pas hésiter à prendre la parole parce que ici, il se peut que vous ayez un rôle à jouer avec d'autres. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire ce à quoi vous avez pensé. Allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Bah tiens. Oh, c'est marrant, elle est déjà revenue celle-là. Ici, on vous parle de peine de cœur en début de mois, en lien probablement avec une séparation. Ici, on vous parle d'amour, mais on vous parle de réconciliation. Bon bah ok, il y a probablement un peu de conflit. Ouais, bon d'accord, super.
Il y a peut-être un peu de conflit sur ce mois au niveau sentimental. Il va peut-être y avoir des échanges un petit peu houleux, va peut-être y avoir rupture, va peut-être y avoir rupture de lien, va peut-être falloir se séparer physiquement, peut-être que vous allez avoir... je sais pas moi, peut-être que vous allez partir en week-end séparément pour X raisons, si vous êtes en couple, je ne sais pas. Toujours est-il que ici on vous parle d'amour et de réconciliation et on termine avec la carte de l'espoir. Donc on termine bien ce mois en amour comme on l'a commencé. Ici, bah en fait, gardez espoir. Allez, les 2 messages du mois. Gardez espoir et soyez fiers de vous et ayez confiance en vous. Pour le reste, vous ferez tout ce qu'il faut comme il faut. Il n'y a aucun souci. Faites attention, par contre, voilà, il va y avoir une zone un peu tumultueuse qui risque de vous brasser, d'accord? Mais prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Allez, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, à très vite et très très bon mois de juin à vous les taureaux. Bisous bisous, bye.